Comment ça va, Itachi? Tu commences à trouver tes marques? Je sais que c'est un peu tôt, mais que dirais-tu de changer de partenaire? Véritable instrument de destruction massive, l'Akatsuki nous est officiellement présenté par Masashi Kishimoto dans la deuxième partie de son œuvre Naruto Shippuden. Elle comprend 9 membres, a commencé pendant la 3e Grande Guerre Ninja et s'est définitivement terminée pendant la 4e Grande Guerre. Yo les gens CSP, vous êtes sur Quoi de Neuf Ciné? Vous l'aurez deviné à la superbe introduction qui vient de se faire. Aujourd'hui, on parle de l'Akatsuki. Allez, générique. L'Akatsuki est une organisation criminelle dans le manga Naruto. Le groupe est facilement reconnaissable car les membres se déplacent par binôme et portent de longs manteaux noirs ornés de nuages rouges cerclés de blanc. Ce que je porte là, tu l'auras deviné, je suis un membre de l'Akatsuki. À la base, le groupe nous est présenté comme étant un groupe créé par Yahiko, mais avec le temps, on apprend finalement que c'est Obito qui est l'instigateur même de l'Akatsuki. Alors l'Akatsuki, c'est quoi son but? A priori, ce qui nous est expliqué dans le manga, donc par Itachi d'abord, c'est que l'Akatsuki a pour objectif de capturer les démons à queue et de récupérer leur chakra afin de créer une arme de destruction massive. L'Akatsuki est plus ou moins un groupe que les pays peuvent utiliser. En gros, ce sont des mercenaires. Maintenant, ce qu'Itachi nous fait comprendre au moment de son apparition, c'est qu'ils doivent attraper les démons à queue. Pour le coup, ils étaient là pour attraper Naruto. Malheureusement pour eux, Naruto est accompagné de Jiraiya. Un peu plus loin dans le manga, on apprend par Pain que l'Akatsuki rassemble les démons à queue pour créer une arme de destruction massive, sauf que celle-ci ne viserait pas le commerce. Elle viserait plutôt l'instauration de la paix, parce que c'est le but que s'est fixé Pain, le leader de l'Akatsuki, donc la paix. Mais après, beaucoup plus loin dans le manga, il nous est dit que l'Akatsuki avait pour seul but de ramener Kaguya à la vie. C'est ce que Zetsu nous explique lorsqu'il montre son vrai visage. Alors l'Akatsuki, qui en étaient les membres? Konan, Itachi, Kisame, Sasori, Deidara, Kakuzo, Hidan, Zetsu et Pain. Ce sont les principaux 9 membres qui nous sont présentés d'entrée de jeu. Entre temps, on apprend également que Orochimaru, le ninja légendaire, formé par Hiruzen Sarutobi, le 3e Hokage, a fait partie de cette organisation. Sauf qu'il en est parti après s'être fait botter les fesses par Itachi. Plus on avance dans le manga, plus on apprend qu'à la base, l'Akatsuki, ce n'était pas que ces 9 membres-là. Il y avait à la base plusieurs personnes, dont je ne vais pas citer les noms parce qu'on s'en fout, en fait, ils ne servaient à rien. Obito les a tous one-shot. Donc, le plus important, ce sont les 9 membres qui sont là. Un peu plus loin dans le manga, dans l'arc de Killer Bee, j'ai juste oublié le nom, je crois que c'est Kumo, l'équipe de Sasuke, qui intègre l'Akatsuki. On ne sait même pas pourquoi, enfin moi j'ai pas compris pourquoi. Ceux qui ont compris, il faut me dire, oui parce que Sasuke, ouais il a l'air beau gosse là et tout le tralala, il est super fort, mais je comprends pas, dans sa tête il y a un truc qui va pas bien. D'ailleurs il est largement critiqué par beaucoup de personnes au cours du manga, du fait de sa versatilité. Un coup il est à gauche, un coup il est à droite, on comprend plus rien à ce que ce petit là veut. Donc oui. Il finit par devenir un membre de l'Akatsuki le temps d'une journée. La particularité de l'Akatsuki, c'est que chacun de ses membres est un ninja extrêmement puissant. Donc du plus haut niveau, ce sont des Nukenin. En japonais, j'ai du mal avec la prononciation, mais facilement comme ça. Chez moi, on peut dire que ce sont des Bangano, des Ndos, bien des Ngozo. Ce sont des gars qu'il vaut mieux éviter en fait. Un peu comme Voldemort dans Harry Potter. Voilà, c'est exactement ça. Oui, c'est ça, ce sont des Bangano. Alors facilement comme ça, les capacités de l'Akatsuki, c'est quoi? D'abord, on a Itachi, qui est considéré comme étant l'un des plus grands génies que Konoha ait pu porter. Bien sûr, je ne cite pas Minato Namikaze, qui est pour moi le God of God, le boss des boss, la machine de guerre. Enfin bref, je ne vais pas aller là-bas. Donc, on a Itachi, possesseur du Sharingan, du Mangekyo Sharingan, utilisateur de Izanagi, Izanami, Tsukuyomi, Amaterasu. Il possède en plus l'épée de Totsuka, le miroir de Yaita, et j'en passe. Itachi avait pour binôme Kisame Oshigaki, l'un des 7 épéistes de la brume, sinon le plus puissant. Oui, Kisame Oshigaki était considéré comme étant le plus puissant des 7 épéistes. Rien que ça. On le surnommait le Biju sans queue. Le gars possédait Same Ada avec laquelle il avait la possibilité de fusionner. Il pouvait voler le chakra de ses adversaires, créer une bulle d'eau géante dans laquelle il pouvait étouffer ses adversaires. C'est comme ça qu'il a réussi à faire sa fête à Killer Bee et à son sensei, là j'ai oublié le nom, et avec l'autre Panda ou je sais plus trop quoi. Donc, c'est également un ninja de rang S, c'est un ninja qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Toutes les personnes qui se sont frottées à Kisame, elles ont eu chaud. D'ailleurs, Kisame, je pense que c'est le seul membre de l'Akatsuki qui est mort en ayant accompli sa mission. Je pense. Il faut que je me retape le manga, certainement. Voilà. Après ce duo, on a le duo des artistes. Un duo que j'aime bien, un duo que j'affectionne particulièrement, celui de Sasori et de Deidara.
Deidara, c'est un génie. C'était le disciple du 3e Tsuchikage. Oui, j'ai enfin réussi ça, après combien de prises. Donc, le disciple du 3e Tsuchikage, il utilise l'argile pour créer des explosions. Il a des mains ici, il a des bouches ici dans la main. Voilà, il a des bouches dans la main. Et avec ça, il bouffe de l'argile. Il crée un oiseau, ou je sais pas quoi, ou un ver, et puis, bam, dans ta gueule. Tu vois un peu? Lui aussi, il aurait pu devenir Tsuchikage. Il aurait pu devenir peut-être le 5e Tsuchikage. Bon, à la place, c'est une meuf là dont j'ai oublié le nom. Après Deidara, on a Sasori des sables rouges. Tellement balèze qu'il a réussi à éliminer un Kazekage. Et en plus de ça, il a pris le corps du Kazekage et il en a fait son pantin. Oui, il en a fait sa biatch. Tu vois un peu? Il s'en sert pour se battre. Du coup, ça fait de lui l'un des ninjas les plus dangereux. Sasori utilise également du poison parce que c'est l'élève de Shio. Shio qui est sa grand-mère. Shio qui est l'une des plus grandes combattantes du village de Suna. D'ailleurs, on l'a vu pendant sa fight face à son petit-fils. Ouh là là, c'est l'un des meilleurs combats de Naruto Shippuden. D'ailleurs, il faut que je pense à faire un top des meilleurs combats de Naruto Shippuden. Oui. Ce combat-là, normalement, il doit en faire partie. Soit celui-là, soit avec Sakura. Après le duo des artistes, on a le duo des immortels. Celui-là aussi, c'est un duo que je kiffe grave. On a là-dedans Idan. Idan, je ne sais pas trop ce qu'il faut dire à son sujet. Tout ce que je sais, c'est que c'est un immortel qui utilise une faux. Et c'est un gros dégueulasse parce que quand il se bat, il doit goûter le sang de son adversaire pour pouvoir le posséder. Oui. Tu as bien compris, il doit goûter le sang de son adversaire. Maintenant, si son adversaire a le sida, il fait comment? Est-ce que c'est un immortel qui a le sida ou bien est-ce qu'il meurt du sida? Il faut que je vois. Parce que Azuma lui a coupé la tête et il ne pouvait plus rien faire en fait. Il n'est pas tellement fort. Je pense même que c'est le moins fort des membres de l'Akatsuki. Donc je ne pense pas que lui il pouvait devenir un Kage. Mais c'est un gars que j'aime bien son sens de l'humour. Il est toujours dans la folie, toujours avec son style, les cheveux gominés et tout le tralala. Ouais, je l'aime bien. Après Idan, il y a Kakuzu. Kakuzu, également considéré comme un immortel. Bon, en vrai, le gars n'est pas réellement immortel. C'est plus ou moins un tricheur de la vie, si tu veux. Parce que Kakuzu, il vole les cœurs de ses adversaires. Il est d'ailleurs tellement vieux qu'il aurait apparemment affronté Hashirama Senju, le tout premier Hokage. Rien que ça. Il vole les cœurs de ses adversaires, il se les implante, il a la capacité de réutiliser les capacités de l'ancien détenteur du cœur. D'ailleurs, pendant le combat, à un moment donné, il veut voler le cœur de Kakashi sur le prétexte que Kakashi lui avait détruit un cœur. Ou deux. Je sais pas. C'est Kakashi, il a la classe, il vient, il pète des gueules, il transperce des cœurs. Ça, c'est super technique. Le Chidori. Ouais. Technique est tellement balèze que même Kakuzu n'a pas réussi à la voir venir. Avant d'arriver au dernier duo, on a Zetsu qui est considéré comme l'espion de l'Akatsuki. Le gars, il possède des affinités avec la terre ou avec le bois, je sais pas, parce que c'est une plante. Je pense que c'est une plante. Et puis on a Zetsu noir, Zetsu blanc. Il est divisé en deux comme ça. Tout moche, dégueulasse. Il peut rentrer sous terre. C'est lui qui espionne plus ou moins les 5 nations. Et il vient retransmettre les informations à l'Akatsuki. Zetsu, c'est le genre de mec, tu regardes le film depuis le début. Tu as la solution sous les yeux depuis le début. Mais c'est à la fin que tu viens apprendre que, ouais, en fait, c'était ça la solution. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça, Zetsu. Enfin, on arrive à l'un des duos les plus puissants. Je crois même que c'est le deuxième duo. Sinon, le premier duo le plus puissant, celui de Conan et Pain. Là-bas, je vais dire Conan et Nagato. Voilà, pour pas vous perdre. Ce sont des enfants que Jiraiya a formés. Par la suite, ils ont mal tourné. Ils se sont mis à fumer le chanvre, à dealer de la drogue et tout. Non, je rigole. T'inquiète, c'est pour faire un parallèle avec les choses actuelles. Et ils sont devenus les boss de l'Akatsuki. Conan, c'est devenu une femme qui maîtrise le papier. Mais avec son papier, elle peut faire des trucs. Elle nous l'a bien prouvé pendant l'attaque de Konoha. Et j'admets que j'ai été surpris. Peut-être que ce n'est pas la chose qui m'a le plus intéressé, mais j'admets que j'ai été surpris. Elle est surnommée donc l'ange de Dieu. Et on sait tous c'est qui Dieu? Pain. Voilà. Enfin, le dernier membre de l'Akatsuki, on a Pain. Pain qui est le chef. Pain qui est l'enfant de la prophétie, je crois. C'est ce qui est dit au début quand Jiraiya le rencontre. Pain qui possède le Rinnegan, soit l'œil le plus puissant de tous les temps. Pain qui est capable de maîtriser les 5 éléments et les 6 changements. Je crois les 6 changements de nature. Il faut que je revoie le manga, ça fait un moment. Pain qui a réussi à utiliser donc les 5 éléments comme je disais tantôt à l'âge de 6 ans. Rien que ça. Et personne dans le manga n'a jamais réussi à faire ça. Peut-être Minato, le boss des boss, je sais pas, il faut que je revoie. Mais je sais que Pain a réussi à maîtriser les 5 éléments à l'âge de 6 ans.
Pain a le Rinnegan, donc il est capable de ramener les morts à la vie, il est capable d'utiliser la télékinésie. C'est grâce à ça qu'il a réussi à bousiller Konoha. Pain peut se transformer en robot, Pain peut lire dans les pensées, Pain peut... En vrai, le gars, il est tout puissant. Il est tellement cheaté que je ne pourrais pas tout dire comme ça en une vidéo courte. D'accord? Pour parler de Pain, il me faudrait une vidéo de, je sais pas moi, 1 heure. D'ailleurs, vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît, je ferai une vidéo pour chaque membre de l'Akatsuki, histoire de parler de leur histoire, de leur capacité, et voilà quoi, donc comment ils sont morts et tout le tralala. Voilà plus ou moins l'Akatsuki qu'on nous présente pour un Naruto Shippuden. Entre temps, on a également eu Orochimaru qui a fait partie de l'Akatsuki. Je l'ai dit au début de la vidéo, Orochimaru qui est considéré comme l'un des plus grands génies que Konoha ait également porté, parce que oui, Konoha c'est un berceau de génie. Rien que ça, on nous dit qu'Orochimaru c'est le genre de génie qui naît une fois tous les 100 ans. Une fois tous les 100 ans. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Hiruzen Sarutobi, le 3e Hokage. D'accord? Comprends que voilà quoi, Orochimaru c'est un big. Malgré ça, Itachi a réussi à lui foutre une déculottée sans même le toucher. Rien qu'en le regardant, comme je suis en train de faire avec vous là. Bam. Dans l'Akatsuki, on a également Tobi ou Obito, vous lirez ce que vous voudrez, qui est, on va dire quoi, le chef en secret, le chef de l'ombre. On l'apprend juste après la mort d'Itachi, que c'est en réalité Tobi qui jigue l'Akatsuki, d'accord? Et pour Tobi, vous verrez plus ou moins ses capacités. Pendant la 4e grande guerre ninja, il est encore plus cheaté que Pain, d'accord? Il a le Rinnegan, il a le Sharingan, il a les 9 démons à queue. Donc Obito, cheaté plus, voilà. En plus de ça, on a eu dans l'Akatsuki l'équipe Taka, que j'ai également mentionné en début de vidéo. L'équipe Taka composée de Sasuke, Jugo, Suigetsu et Karin. Je n'ai pas trop envie de m'attarder sur cette team-là parce que, comme je disais, elle a fait partie de l'Akatsuki que pendant une journée. Bon, je ne sais pas si c'était pendant une journée, mais elle a fait partie de l'Akatsuki pendant un bref moment. Et je crois que c'est l'une des rares parties de Naruto Shippuden, que je n'ai pas réussi à comprendre correctement. L'Akatsuki, très certainement l'un des meilleurs groupes, l'une des meilleures organisations, tout manga confondu. Il faudra aller revoir Naruto. Si tu n'as pas vu Naruto, comme je disais tantôt, tu as raté ta vie parce que Naruto c'est la vie. Oui, c'est aussi simple que ça. La vidéo est donc terminée. Je t'invite à la liker, je t'invite à t'abonner et à la partager. Commente, voilà. Sinon, regarde. C'est quoi les Rasengan? Oui, je sais pas les Rasengan. Ouais, mon pote. Allez, je te dis à plus.